Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ici pour une petite vidéo bien particulière puisque, attendez, je recherche, puisque j'ai eu la chance, comme Solveig et peut-être Jonathan, en fait je sais pas, non je crois que Jonathan a acheté l'oracle, enfin bon j'ai reçu un petit cadeau d'une personne adorable et qui en fait était une cliente des 77. Elle m'a acheté le 77 et à ma grande surprise, j'étais pas du tout au courant, elle m'a offert euh, son, son petit bébé et m'a-t-elle dit s'être inspirée du 77. Sincèrement, je trouve qu'il lui ressemble pas du tout, juste dans le format. Et là, je suis juste estomaquée parce que c'est très, très, très joli. Alors, j'avais fait une première vidéo quand je l'ai reçue. Et en fait, pour moi, ça prenait du temps. Il y a 101 cartes, donc c'est énorme. Je vais vous en parler tout de suite. En fait, cet oracle s'appelle le petit oracle d'Issée, d'Issée Love. Il est très bien fait, ça c'est le petit livret. Il a été fait, donc son auteur est Marie-Laure Coutens, à qui je fais un petit coucou et un bisou. Je suis très très contente parce qu'on s'est eu au téléphone et depuis il y a plein de choses qui se sont mises en place. Je vous en parlerai et ce pourquoi je vais faire le tirage aujourd'hui, comment je vais procéder. Et, euh, et le petit, alors voilà, c'était là-dedans. Elle me l'a envoyé là-dedans avec la carte. Alors j'ai eu deux cartes parce que le livret est arrivé après. Finalement, j'ai bien fait de ne pas la faire avant cette petite vidéo. J'avais dû recevoir le jeu, voilà, avec la carte jaune dans son petit pochon doré jaune, comme ça, voilà. Et si vous voulez lui commander, euh, eh bien, euh, eh bien allez-y, parce que c'est vraiment un charmant petit oracle. Petit, il est quand même conséquent dans la main, il est beaucoup plus gros que les 77, sont une carte, c'est pas rien. Et puis avec le petit livret, voilà, elle m'a envoyé la carte assortie au livret. C'est joliment présenté. Alors, je n'ai pas parlé de l'illustratrice, mais je pense que euh, on doit parler d'elle parce que c'est vraiment très joliment dessiné. À la limite, ce que vous pourrez faire, vous pourrez peut-être même contacter l'illustratrice si vous ne savez pas dessiner. Bah, à ce moment-là, peut-être que Laurie Chauvel saura vous mettre en œuvre votre projet. Voilà. Et je crois qu'elles ont aussi trouvé un imprimeur qui est super et dont elles vantent les mérites. Enfin, en tous les cas, Marie-Laure en vante les mérites. Alors, ce jeu, voici. On va l'utiliser tout de suite. Je ne l'ai jamais utilisé. J'ai demandé à Marie-Laure l'autre jour, je lui ai dit, mais comment je vais faire? Alors, j'ai mis un petit mot, hein, c'est vraiment super sympa. Ouais, c'est une belle rencontre, encore une fois. C'est magique ce qui se passe en fait avec ce 77. On rencontre des gens, parfois, d'une année à l'autre, il se passe qu'on rencontre d'autres personnes. C'est la vie, c'est les passages, ce sont les passages de la vie. On n'est pas accroché aux personnes, hein. C'est aussi ça le détachement. Et puis donc voilà ce joli jeu. Ça c'est le verso de chaque carte, d'accord? Voilà. Et puis il y a toutes les cartes. Je ne vais pas toutes vous les, je crois. Si vous voulez aller voir sur la chaîne de Jonathan, hein, l'œil dans le noir, ou sur la chaîne de Solveig, elle présente très bien le jeu. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, alors je vais faire un coucou en même temps à
comment il s'appelle, à David Cessio, parce que on a mis Manigo en place pour l'année prochaine, pendant la période de la fête de la musique. On aimerait avoir les deux chalets. Là pour l'instant, alors j'ai vu sur la page de l'événement qu'il y a, je crois, quelque chose comme 28 intéressés. On est 9 inscrits et et Marie-Laure sera avec nous. Donc là, je suis super contente, on est ravis de se rencontrer. Elle vient avec Céline de Toulouse. Donc si jamais vous voulez venir de Toulouse et faire une voiture groupée, partir à 3 ou à 4 en direction de Manigo, bah, vous pourrez vous partager les frais. Donc c'est du 18 à prévoir, bien sûr, à poser vos jours si vous le pouvez. C'est du 18 juin au 18 juin, au 20, 22, 22 inclus, on part dans la journée, hein, là le lundi, ça part du jeudi au lundi. Là-bas, on a plein de choses de prévues. Alors, on essaye d'avoir des musiciens. J'essaie d'en parler autour de moi pour qu'il y ait au moins deux musiciens qui nous fassent un peu de musique le soir le jour de la fête de la musique. Il y a des intervenants comme Laetitia Crahay qui va nous faire découvrir, ça c'est super, je suis ravie, une manière de tirer les oracles avec des pierres. Euh, Elle va nous faire aussi des cours un cours de yoga. Moi, j'amènerai des cours de stretch, puisqu'on va aller marcher. On espère qu'on aura bien sûr le beau temps. Bref, tout ça, vous irez voir sur la page petit à petit. On mettra le programme. Plus on s'approchera de la date, plus le programme sera précis. Pour l'instant, voilà, on mettra des choses en route parce que Céline a proposé aussi que chacun tire Enfin, on va tirer le 77. Je ne sais plus comment elle a prévu ça. Et une fois par jour. Et chacun mettra On tirera quelques cartes pour la journée. Et chacun dira comment il traduit le tirage. Voilà. Et après, le soir, on verra ce que ça aura donné. Alors, je ne sais plus si c'est une fois dans le séjour ou si c'est une fois par jour. Ça, c'est Céline qui a eu l'idée. Elle était organisatrice avant pour des séjours pour enfants et éducatrice, elle était. Donc, voilà, spécialisée peut-être, je ne sais plus. Voilà. Moi, je suis preneuse d'idées, hein. Je suis pas trop. J'essaie de faire de mon mieux pour organiser euh, des séjours, comme ça s'est passé l'année dernière. C'est magnifique, hein. Je vous assure, Manigo, c'était vraiment. Mais voilà, on n'avait pas un super temps, donc du coup, on est resté un petit peu à la maison. L'avantage, on avait quand même une piscine chauffée à l'intérieur, à 33 degrés, je crois. Et puis, euh, et puis on a un jacuzzi. Voilà. Bien, maintenant, eh bien, on va tirer les cartes. On va tirer les cartes. Alors, il faut savoir, ah oui, que aussi, alors quand même, donc je tiens à le préciser, il y a 6 couleurs dans le jeu. Voilà, d'accord? Dont les runes qui sont représentées en vert. Il y a ce vert canard, ce bleu canard qui représente les cartes neutres. Il y a le rouge qui représente les cartes négatives. Les cartes positives sont en fuchsia. En orange, ce sont les cartes de l'action. Et puis, il y a les consultants en jaune. Alors, vous verrez, il peut y avoir des rivaux. C'est marrant, elle a plutôt bien pensé le jeu. Et voilà. Et de ce fait, eh bien, alors je connais mal les cartes, je les connais pas du tout, hein. Mais j'ai pensé à un tirage. Alors déjà, en haut, je vais tirer une carte pour le séjour prévu
alors je vais le noter, du 18 au 22 juin. Et l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait la même chose. J'avais le jeu que David Sessio m'a offert, son jeu, son oracle du ciel, je crois qu'il s'appelle comme ça, et avec lequel j'avais tiré les cartes pour savoir si ça allait se réaliser. Et, euh, et ça s'est passé exactement comme ça a été dit. C'est-à-dire que c'était un oui, mais c'était un peu mitigé. C'est vrai que j'ai eu quand même quelques complications parce qu'il y a eu trois personnes qui qui ont annulé le séjour juste avant de partir. Mais tout s'est bien goupillé. Oups là. Alors, là, j'en ai eu beaucoup qui sont tombés. Je vais bien les mélanger. Alors, je les mélange et je fais une coupe. D'abord. Oups. Il y a une rune qui est sortie, qui est celle-ci. On va peut-être la garder, puisque moi et une autre cactus. Oups. Alors, bon, on n'aura pas besoin de couper peut-être, puisque ça nous donne déjà la rune. La rune, je ne les connais pas bien, hein. Je les ai eu pratiquées à une période et puis j'ai laissé tomber complètement. Donc, écoutez, j'ai du mal à lire vu que la luminosité n'est pas top. Otla, Otila, Otila et la 35. Donc, vu que les cartes rouges, elles disaient que c'était assez négatif, hein, et Otila, on va voir ce que ça nous dit. Donc, on y va. Alors, 35, on la lira après puisque j'ai d'abord découvert la carte de... Je vous demande pardon pour le... Non, puis j'ai pas demandé pardon parce que de toute façon vous feriez comme moi. Je vais peut-être couper le... Ah mais il n'y a pas. Ouh là, je suis embêtée. J'ai l'impression... Alors je vous demande 2 secondes. Bon alors me voici revenue. J'ai été obligée d'aller chercher la signification dans mon jeu. Alors moi voilà, je vais vous montrer mon jeu concernant les runes. Alors apparemment, elle l'appelle Otila, mais Marie-Laure l'appelle Otila, mais celui-ci, donc c'est la rune 24, et dans mon petit livret, elle s'appelle Otala. Voilà, qui vient du germain primitif, la propriété innée et héritée, ou la force spirituelle innée. Les legs, les terres, la patrie, la possession, l'enracinement, le clan. Alors moi, je pense plutôt au clan, effectivement. Enfin, le clan, on va dire la communauté des 77, là-dedans. Et vu que c'est celle qui est sortie et qui est tombée par terre, je vais la garder. Avec le cactus, bon, il est clair qu'il peut y avoir des difficultés d'entente entre les uns et les autres, hein, quand on est en communauté comme ça, on n'est pas toujours sûr de bien s'entendre, ou parfois il peut y avoir après ben voilà, des dissolutions, des séparations. Euh, c'est très probable. Donc le cactus me donne relation épineuse ou conflictuelle. Alors voilà, c'est ce que ça dit. Effectivement, il y avait des personnes qui s'entendaient pas forcément ou qui s'entendaient très bien au début et puis qui à la fin se sont dit bon, on restera peut-être pas en contact. En tous les cas, c'est ce qui risque d'arriver quand on se mélange euh, avec des personnes voilà, avec lesquelles on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt, par exemple. Alors,
Dans une lecture différente, offrir une fleur de cactus est une façon claire d'indiquer que vous êtes sexuellement attiré. Non, il y a pas de sexe à Manigo, hein, on n'a pas prévu ça, pas du tout. Et il y avait quand même des hommes. Il y avait deux hommes avec nous. C'était très sympa d'ailleurs. Et là, je crois il y en a déjà deux d'inscrits. Donc, indiquez que vous êtes sexuellement attiré par une personne à qui vous faites offrande. C'est un signe de connexion charnelle, mais qui ici est dans ses aspects plus négatifs. Le cactus symbolise la sexualité dans ses travers les plus sombres. Bon, alors, c'est pas le cas, mais je pense que c'est plus dû alors à ce qui s'était, à ce qui s'est produit entre, entre certaines personnes qui n'étaient pas, voilà, qui étaient pas en accord, mais tout s'est quand même super bien passé. Ce qui est normal quand on est 14 ou 30, il peut y avoir des différences parce que ben voilà, on n'est pas tous sur le même diapason. Donc on va continuer. Ça, c'était, on va dire que c'était la coupe. Maintenant, je vais tirer les cartes. Alors, en même temps, je vous ai pas lu euh, la carte enfin, la rune. Elle n'est pas sortie à l'envers, mais si jamais bah, elle était dans sa perçue dans son côté négatif, hein, puisque apparemment dans le côté positif, c'est plutôt la prospérité matérielle, donc l'acquisition de la propriété. Donc ça veut dire qu'on peut avoir Manigo, hein, mais dans une position défavorable, euh, c'est l'accumulation vaine de biens, la soif de pouvoir, le déracinement, l'incapacité de lâcher prise, l'avarice, les querelles successoriales. Bref, bon, il n'y aura rien de tout ça puisque si on laisse tomber, ben on laisse tomber. Je vais vous dire, on a prévu autre chose derrière si on n'était pas le nombre qu'on a prévu. Voilà. Moi, je vais prendre ça plutôt comme une carte positive et avec le fait qu'on peut avoir effectivement des personnes comme ça a pu se présenter, hein, là-bas, il y a des personnes avec lesquelles on était en, en décalage. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bien. À présent, je vais mettre une carte centrale donc pour la date. Pour la date du 18 au 22 juin 2020. Peut-être que Franck viendra nous faire un coucou aussi. Franck de la chaîne. Vraiment, j'ai un trou. Je suis allée le visiter. D'ailleurs, ce serait sympa hein, qu'il y ait d'autres personnes, d'autres chaînes qui viennent. Solveig, je lui ai demandé, mais elle est toujours très débordée. Elle était partante, mais qui sait, on aura peut-être la surprise. Ah mince. Franck Gilbert, sa chaîne, c'est... Bon, ça me reviendra, c'est pas grave. Allez, on se concentre sur Manigo. Et merci à Marie-Laure pour ce jeu. Merci de bien vouloir nous donner la carte qui présente le week-end du 18 au 22 juin 2020. Allez. Oups. Alors là, c'est étonnant. On me donne un homme seul avec un enfant.
Alors oui, peut-être qu'il y a des gens qui se posent la question à savoir si on peut amener les enfants ou des animaux. En tous les cas, les animaux sont acceptés. Les enfants, ils pourraient l'être, mais ça risque d'être un... euh, ça y est, je sais, peut-être. Je pense qu'il y a certaines femmes qui vont se séparer de leurs enfants, qui vont demander peut-être au père de garder l'enfant pendant la période. Moi, c'est ce que ça me dit parce que euh, je pense déjà que Marie-Laure va s'organiser comme ça, voilà, pour venir, puisque bah, parfois on est en garde alternée, hein, et donc peut-être que c'est ça. Et là, on voit l'homme euh, à part. C'est la seule indication que ça nous donne sur cette date-là, puisque je parlais de la date. Maintenant, on va se concentrer sur Manigo. Alors, je vais tirer deux cartes. Une pour le côté positif, qu'est-ce que ça nous donne si Manigo se fait, et une pour le côté négatif. Donc, une oui et une non. On commence par quoi? Le oui. Oups. Alors celle-là. Ah oui, si, c'est le calendrier. Alors déjà, ça veut dire qu'il faut préparer, que ça se planifie. Je pense que ça veut dire ça, hein. Moi, je le vois comme ça. La 20, on voit que c'est ciblé. On voit que bah, il faut s'organiser. Et bah oui, parce qu'il faut verser les arts avant fin décembre, mi-décembre. Donc, il faut d'abord donner 68 euros. Et là, ça se planifie. Et la deuxième planification est en avril pour régler le... Il y en a qui m'ont déjà payé complètement, hein. Voilà, que vous le sachiez, c'est possible. Comme ça, moi, je les garde de côté. Et quoi qu'il en soit, si ça devait être pour un autre endroit, si on n'était pas si nombreux, et aussi nombreux qu'on le souhaite, eh bien, voilà. Mais c'est quand même à planifier au niveau des dates. C'est, à mon avis, ce que ça veut dire pour un oui. Là, je vais vous lire le 20. Le 20. Pardon pour si ça traîne. Je... 20, 20, 20. Voilà. 20. La date, le calendrier, c'est bien ça. Un rendez-vous va vous être... Alors, rendez-vous à cette date-là va vous être proposé. Le calendrier a plusieurs significations. Bon, on ne va pas chercher, on le sait. Et puis, alors, le nom. Si jamais le nom était... Alors, c'est la rune. Et la rune, donc on va regarder le côté négatif de la rune. Cette rune est Ingwaz, plaisir, prospérité, fécondité. C'est quand même, c'est fou, hein, on dirait qu'on est bien dans les deux mêmes. Elles se ressemblent quand même beaucoup. Donc, dans le côté négatif de celle-ci, je vais chercher tout de suite dans mon jeu. Alors voilà à quoi il ressemble, hein, celui que j'ai. J'ai plus la boîte. Il est très joli. C'est sûrement... enfin, moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Et je peux pas vous dire comment il s'appelle, si peut-être... Si, la magie des runes. Voilà. Vous me demanderez, si jamais vous le voulez, je vous le mettrai aussi en barre d'infos s'il y était encore. Je crois que je l'ai vu. Je crois qu'il existe encore. Alors, ne perdons pas de temps. Je sais pas si c'est ça. Il me semble que je l'ai trouvé. C'est pas ça et c'est pas ça non plus. Donc je crois que c'est celle-là. Voilà.
crois que c'est ça. C'est bizarre parce que là, il y a des traits au-dessus et en dessous. D'accord? Attendez. Et là, j'en ai pas. Mais j'ai pas d'autre chose qui... J'ai pas d'autres cartes qui ressemblent à... Donc, les runes, il y en a 24. Hein. Et celle-ci, ce serait la numéro 22. Peut-être qu'elle me dira si c'était bien ça, Marie-Laure. Hop. Oui. Bon. Nous voilà sur la carte 22 que je regarde puisque je ne la connais pas. Et ça nous donne... J'aurais peut-être dû les enlever, les runes. C'est pas grave, on y est, on fait avec. Donc, 22... L'être humain. Bon, voilà. Ça représente l'être humain, l'humanité, le mariage du ciel et de la terre. Alors, en position favorable, la compréhension des connexions supérieures, l'harmonie interne, la tolérance, l'intérêt commun. Voilà, et du coup, en négatif, puisqu'elle était posée dans le côté, la perte d'orientation, l'intolérance, le désarroi, la désunion, l'aliénation. Alors oui, euh, je confirme, parce que il s'est passé, il y a des choses parfois qui arrivent donc dans le manque de compréhension de l'autre ou le peut-être il y a des choses dans lesquelles on peut se sentir aliéné. Or, c'est pas le cas là, hein, on est vraiment. Donc, il faut pas le vivre comme ça. Euh, il faut le vivre vraiment comme un moment d'échange. Donc, le seul côté négatif qui peut ressortir euh, de ce... Ah oui, ça y est, j'ai compris. Puisqu'on me dit la perte d'orientation. En fait, il y a des gens qui ne peuvent pas se voir venir d'ici là euh, et qui ont du mal à se décider. Donc, je pense que la perte d'orientation peut signifier ça, mais aussi le fait de peut-être pas pouvoir assurer, donc se mettre dans le... euh, se mettre dans le projet et se dire, ouais, mais enfin, si jamais... voilà, être peut-être aliéné à un côté négatif euh, où on doute sur la possibilité que le projet puisse se faire de manière facile. Alors, c'est vrai que si on projette des choses négatives, inévitablement, à un moment, ça risque de se présenter. Moi, je me souviens, quand on est parti à Manigo, une personne m'avait dit, oh là là, alors au début c'était super, puis après elle ne le sentait plus, puis après, enfin bon, avec des changements assez soudains qui arrivaient peu de temps avant d'entreprendre le chemin. Et, et ben ça s'est passé un peu comme ça, mais par la suite aussi, hein. C'est-à-dire que à force de voir peut-être des choses un peu négatives, eh bien on attire le négatif. Alors que si on reste confiant, toutes les portes peuvent s'ouvrir. Donc voilà, le seul truc sur lequel, si on reste euh, sur le rejet, parce que du coup, si on veut jeter le côté négatif, hein, parce que là, pour l'instant, dans le côté oui, on nous a dit, allez-y, regardez si vous êtes libre. Et puis de l'autre côté, on vous dit, attention, euh, est-ce que vous êtes capable de vous allier avec des personnes, puisqu'on partage les chambres? Est-ce que vous pouvez trouver l'harmonie interne à pouvoir
partager votre chambre, hein, et puis voir quel est l'intérêt commun et trouver l'équilibre au milieu de tout ça, plutôt que de se sentir complètement désorienté en se disant, oh là là, ouais, mais si je me retrouve avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes vibrations que moi. Enfin, si on part avec ce genre de choses, du coup, on peut se retrouver eh ben, à suffoquer dans le désarroi, dans la désunion et dans l'aliénation à ses côtés renfermés, hein. Je regarde la carte. euh, voilà, à trop vouloir se protéger, parfois, eh bien, ça éloigne. Ouais. Donc, on va plutôt laisser germer des choses positives. Euh, Ensuite, sur le oui, j'avais décidé de choisir encore deux cartes. Parce que je me disais, bon, alors si ça se fait, si c'est oui, et une fois qu'on a les dates, on aura un chalet ou deux chalets. À savoir, un chalet, c'est 14 personnes, deux chalets, c'est 28 personnes. Voilà. Donc ce serait bien, moi je vois grand toujours. Donc un chalet ou deux. Voilà déjà deux cartes pour ici. Puis ensuite, alors c'était sur la négativité, annuler complètement ou partir ailleurs. De toute façon, si ça s'annule, pour Manigo, la date ne sera pas annulée puisqu'on l'a prévu, nous. Il y a déjà des gens qui se sont complètement engagés. Donc, on partirait sûrement dans le coin, mais pour un plus petit chalet, un endroit qui sera plus adéquat au nombre qui sera inscrit. Donc, c'est ou annuler, hein, ou partir ailleurs avec un nombre restreint. Allez, c'est parti. Oui, le petit livre. Mince. Voilà, je l'ai plus. C'est pas vrai. Je vous fais attendre, je suis désolée. J'arrête pas de vous dire, je suis désolée. Mais où elle est partie? Il est le livret. Bon, c'est le livret. Magnifique. Attendez, je pose. Retrouver. C'est retrouver. Alors, le oui. Le oui, un chalet. Pour un chalet, alors c'est la 24. Rose. Alors, rose, je crois que c'est plutôt positif. On voit pas mal de filles. 24. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, la métamorphose. Eh bien, apparemment, c'est un oui, mais qui va se transformer en positif, hein, apparemment. Parce que ça dit annonce une transformation positive, un changement bénéfique au couple et aux célibataires. Alors, qui sait, peut-être que il va y avoir des couples qui vont se former, ou peut-être qu'il y a des gens qui vont venir en couple. C'est faisable. À ce moment-là, il faut nous le dire, puisqu'on gardera les chambres pour ces gens-là. Euh, Arrivée soudaine d'une personne dans notre vie, c'est bien ça. Cette carte indique également une prise de conscience par rapport à son parcours émotionnel et relationnel, avec réalisation que nous sommes aussi maîtres de cette transformation. Donc à nous de mettre du positif dans ce qui vient et dans ce qu'on va faire là-bas. La métamorphose est une carte très positive car elle donne inconsciemment l'état d'esprit. Alors, de un, ça peut se transformer en 2. C'est peut-être ça l'histoire. Puisque le un nous donne une transformation sur un chalet et sur 2, on trouve l'équilibre. Et peut-être qu'on aura 30 personnes puisqu'il y a la possibilité de loger à 30. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est la carte numéro 30. Et cette carte, elle est neutre. Donc c'est une transformation, je trouve, très équilibrée. Que je vous la donne. Le yin et le yang. Peut-être qu'on sera équilibré aussi au niveau du nombre féminin-masculin. J'aimerais bien voir Tony qui vienne. Ça serait cool qu'il vienne aussi. Ou même David s'il voulait bien. Bon, enfin, on verra bien.
On vous invite à vous rééquilibrer pour favoriser la stabilité. En philosophie chinoise, ce symbole représente les deux principes fondamentaux de cette dernière. Il représente deux extrêmes d'un tout qui coexiste ensemble. Donc, à mon avis, il va y avoir les deux. Chacune des forces se transforme progressivement en l'autre et inversement. Le cercle représente le cercle de lumière, s'il vous plaît, autour des 77. Le tout, l'univers et tout ce qu'il contient. Il renferme aussi la dualité de tout ce qui existe, l'harmonie et l'équilibre en son sein. Alors voilà, représente le féminin, l'intuition. Bon, on sait bien ce que c'est que le yin et le yang. Moi, je pense que c'est une transformation qui va se rééquilibrer et possible que ce soit sur les deux chalets. On verra bien. On verra bien. Bon, si c'est non, eh bien, si c'est non, on a dit, on annule. Est-ce qu'on annule? Oh, bah encore une rune. Elles sortent, hein, les runes. Donc les runes, les runes. Je coupe pour pas vous faire attendre, je vais chercher la carte. Bon, bah alors négativement, c'est particulier, cette carte, où on voit que tout est gelé, hein. On voit vraiment les choses sont gelées. Alors, euh, à mon avis, il y a des personnes qui auraient été tentées de venir, mais qui ont gelé les plans, ou alors qui ont des, des difficultés à joindre les deux bouts et qui peuvent pas, et voilà, qui ont gelé le. Parce que c'est vrai que l'année dernière, eh ben, il y a eu des personnes qui y ont perdu parce qu'elles n'ont pas trouvé les personnes pour les remplacer et ont dû offrir leur séjour là-bas. Comme je ne suis pas le propriétaire, vous imaginez bien que c'était avec le propriétaire qu'il fallait voir ça et lui n'était pas d'accord pour rembourser. Je n'allais pas le faire pour autant. Voilà. Mais en tous les cas, je remercie les personnes qui s'étaient inscrites et qui ont gracieusement offert leur place à, à des personnes qui ont pu bénéficier de ce moment-là. Donc, il se peut que, ben, oui, cela nous donne, euh, à mon avis, c'est le fait que ce soit gelé, pour l'instant, ça veut dire que ça n'est pas annulé. Moi, c'est plus ça que ça me renvoie. Que ce n'est pas annulé, qu'il y a des choses sous-jacentes, hein, qui se créent. Donc, avec la manifestation, mais ce qu'on ne peut voir en dessous, qui se crée, et qui sont pour l'instant gelés. C'est-à-dire que c'est clair, on n'est pas encore au point de réserver le chalet. Ça ne veut pas dire que c'est annulé, ça veut dire que c'est simplement gelé, que le projet, on ne peut pas bien en parler pour l'instant. Alors c'est la carte, qu'est-ce que j'ai dit? 11. Ah ouais, 11 et 22, c'est quand même étonnant ça aussi. 11 en négatif, puisqu'on a le côté négatif qui est sorti. 11. Voilà. Voilà, la glace. Originelle, le matériau, la glace, le froid. C'est en stagnation. Voilà. Moi, je pense que je vais plutôt le prendre comme ça, puisque ça n'a rien de négatif, vu que c'est pas annulé, et qu'on voit plutôt du positif, du fait qu'il va y avoir des transformations, qu'on va trouver l'équilibre et qu'on risque d'avoir les deux chalets. Euh, on verra bien ce que ça nous donnera au dernier moment, hein. Mais pour l'instant, de toute façon, il y a des replis, il y a des personnes peut-être qui se recueillent aussi en se disant bon, qu'est-ce que je fais? J'attends encore un peu, attendez pas trop, c'est tout ce que je peux dire parce que sinon ça peut aussi s'annuler. Euh, et puis il y a des personnes qui peuvent éviter le projet d'elles-mêmes parce que ben, tout simplement elles ne le sentent pas. Elles préfèrent être seules.
et pas partager ce moment-là. Bon, si on partait ailleurs, ah, il y a une possibilité aussi, hein, c'est-à-dire que rien n'est figé, comme tout est en transformation. Voilà, le cadeau. Alors c'est le cadeau en plus, ou c'est peut-être la surprise, au cas où. En tous les cas, c'est vrai que l'année dernière, il y a eu des super rencontres et à la suite, le cadeau était que certaines personnes euh, sont restées en contact, se sont invitées et se sont revues. Je faisais partie de celle-ci. J'ai eu la chance d'être invitée chez Christine cet été. Et du coup, il peut se passer euh, des- il peut se produire des jolis cadeaux comme ça. On peut avoir la chance de rencontrer des belles personnes. Donc, partir ailleurs, c'est aussi une possibilité. Et ça sera peut-être à équilibrer justement entre la transformation, hein, il va se passer des choses. Alors, un chalet, deux chalets. Moi, je disais deux chalets, ça va bien se répartir. Mais au final, pour l'instant, de toute façon, c'est gelé. Alors, qui dit pas que on va avoir un chalet, ça risque d'être gelé entre-temps, mais au bout du compte, on risque d'avoir une belle surprise. Et peut-être que ce sera là la belle surprise. Ou le fait de de toute façon, c'est où un chalet, et c'est marrant, c'est aux extrémités, hein, c'est où on a un chalet, où on n'a pas le chalet et on reste entre nous sur le cadeau qui nous est réservé et qui est le 10. Un cadeau, c'est ce que c'est, mais j'aime bien voir la signification. Voilà, 10, c'est l'offrande. Ah bon, on va en profiter pour mettre. On pense à vous. Et ça, je dis... Ah oui, effectivement. C'est-à-dire qu'on a pensé à une autre possibilité. La personne qui s'occupe des inscriptions, qui est Philippe. Et là encore, je vous mettrai aussi, j'espère que j'y penserai sous la vidéo, le lien où demander les informations pour s'inscrire à Manigo. Euh, voilà, il faut donner, quoi qu'il en soit, ce que vous aurez donné servira au chalet que Philippe a peut-être trouvé dans les parages si on n'était pas le nombre souhaité. Voilà. Elle symbolise aussi le cadeau en tant que tel. Elle annonce l'arrivée prochaine d'un présent matériel. Euh, Cette carte précise que la réception du présent à venir sera empreinte de bien-être. Bah oui, hein, ça c'est ce qu'on souhaite aussi. Donc, bon, c'est encore un peu mitigé. Alors, j'avais aussi les intervenants. Alors, je mets une carte pour les intervenants parce qu'il y a Laetitia, il y a Marie-Laure qui vont nous faire ben voilà, découvrir leur talent. Enfin, un peu de leur potentiel. Moi, j'avais demandé des musiciens. J'aimerais bien qu'on en ait deux, au moins deux. Et là, je vais mettre une carte pour savoir aussi quelle carte sort. Et puis, est-ce qu'on va avoir du beau temps, hein, ça serait bien pendant cette période. Voilà, c'était les questions que je me posais. Pour aller marcher, prévoir voilà, 2-3 heures de marche par jour, c'est quand même une rune. Une rune droite, donc positif ou négatif, on ne sait pas, mais elle représente les intervenants. Or, les intervenants, alors je cherche ma carte encore une fois et je vous la montre, je vous la lis après. Alors vraiment, elle est magnifique. Voilà la carte des intervenants. À mon avis, là c'est plutôt bien. Il y a une très belle énergie de ces personnes qui vont
nous accompagner. Alors merci à Laetitia déjà et à Marie-Laure, puisque elles font partie du groupe, et puis à Céline aussi, parce elle a généré une belle énergie pour que tout ça se reproduise cette année. C'est donc la carte 19 dans les runes, qui s'appelle le cheval. Il symbolise le mouvement, l'association, la transformation, les jumeaux, la protection, la confiance et la fertilité en position favorable. Et donc elle est harmonieuse au niveau des amitiés. Donc il y a la tolérance, la loyauté, l'harmonie, l'équipe et la paix. Bon, et ben moi je vais rester là-dessus. Parce que ça peut se transformer, bien sûr, encore, et si on va plus loin, en séparation, faux amis, déception, idéaux inaccessibles, querelles, décomposition de soi, la perte de la personnalité. Donc voilà, il peut se passer ce genre de choses aussi, c'est à prendre en compte. D'accord? Ensuite, la carte qui concerne les musiciens. Oups, la souris. 58. Alors, je crois que oui, c'est un petit rat. Peut-être lié au Lenormand, ça. Alors, 58, ça doit être à la fin. Qu'est-ce que ça nous dit pour les musiciens? Une chance qu'on en ait. En même temps, les musiciens, ils sont en pleine fête de la musique, donc ils cherchent un cachet. Et ça serait un peu particulier si on arrivait. Alors, la souris. La souris. Elle symbole de la vie souterraine. Elle vous invite à rester discret sur la relation qui s'annonce ou dans laquelle vous êtes depuis peu. Bon, ben, bon, pour l'instant, on nous dit que c'est pas encore le temps d'être dévoilé. La souris, elle est gardienne des trésors enfouis. Donc ça sera peut-être un cadeau de dernière minute. On dit aussi qu'elle représente l'âme des sorcières. Elle traduit également une notion de rapidité et de fécondité. Elle se faufile partout, mais doit se méfier des ennemis qui rôdent autour d'elle. C'est pourquoi elle reste dans l'ombre. En s'installant dans un lieu, elle annonce... Ah bah non, hein. Bon. Donc les musiciens, bon bref, ça peut être encore un truc ombrageux parce que apparemment ça peut ne pas se faire. Ça c'est j'allais dire un des points les plus négatifs qui ressort pour l'instant. Ça fait rien, sinon il y a le karaoké hein, là-bas, on peut le faire, on l'a eu fait. Et puis le botton, ah bah alors la rivale. Ah, c'est sympa. On a la rivale pour le beau temps. Donc ça veut dire que on l'aura pas forcément. Donc il faudra s'attendre à, à rester si. Oh bah non, non, non. C'est dommage. Alors la rivale. Ah mais c'est à la fin peut-être. Je sais pas comment c'est rangé. Bon, moi je le vois comme un bah, comme un souci rival, quoi. Mais féminin, peut-être que la lune peut nous titiller. Attendez, attention, la personne que vous venez de rencontrer n'est pas totalement libre. Donc peut-être que ça veut dire que ça sera peut-être pas totalement... euh, enfin, les 5 jours, puisqu'on reste 5 jours et 4 nuits, euh, risque de présenter peut-être des moments de pluie. Si cette carte sort dans le tirage, on vous invite à relation tripartie.
Oui, je pense que ça peut être départagé entre beau temps, mauvais temps, et puis grisaille. On va en remettre une. On va en remettre une. Beau temps. Manigo, le, entre le 18 et 22 juin 2020. Ah, c'est mieux. Voilà. 65. Ça, c'est les cartes de la création, je crois. Ou de l'activité. Ah, peut-être qu'on va faire plus d'activités à l'intérieur de la maison. C'est possible. Du go. Va falloir qu'on s'invente de quoi. Des activités. 52, 53. Alors, 64, 65. La fleur de lotus. Symbole de beauté, elle vous invite à prendre soin de vous, donc on prendra quand même soin de nous pendant ce temps. Ne perdez pas de vue que vous êtes une belle personne, continuez de vous aimer. Donc on va se bichonner peut-être pendant ce temps-là. Et le lotus symbolise la pureté du corps et de l'esprit. On fera de la méditation, ça c'est sûr. Représente l'élévation de l'âme, l'illumination et l'éveil. Bon, bah écoutez, on va... C'est plutôt joli, même si on est à l'intérieur, on va avoir de quoi s'occuper. Voilà. Je pourrais remettre une carte sur les musiciens, sur le fait qu'il y ait des choses cachées. Ouais, neutre. Ouais, c'est vraiment entre les deux, hein. Entre les deux, mon cœur balance. Le 18, euh, c'est la balance, pardon, je ne voulais pas montrer. Hop. Donc, faut peser le pour et le contre. Est-ce que... ouais, apparemment, c'est vraiment pas simple. Moi, il me semble que ça... 18. Un équilibre ou une procédure. Un moyen de peser les âmes, ouais, la balance fait référence à l'idée de mesure d'équilibre des choses. Face à la situation, elle vous invite à prendre la pleine mesure pour pallier à une situation. Bon, on verra. Je ne sais pas si ça sera possible. Là, pour le coup, je mets un bémol. Et puis, on va faire la synthèse. La synthèse pour ce joli projet, en espérant ne pas avoir une rune, parce que finalement on a et le côté négatif et le côté positif, alors que dans les cartes de l'oracle, et ben c'est une rune. Équilibre, accord, éveil. On va rester là-dessus, puisque c'est ce que ça dit. Voilà. Et je vais vous montrer la carte qui, euh, qui lui est destinée. La voilà. Ah bon, ces petites sorcières. La voilà. C'est la 23. Voilà. Peut-être que vous l'avez voyez mieux comme ça. Apparemment, elle est devant son chaudron et elle fait tout pour que les choses se passent en accord, en équilibre et avec l'éveil une bonne, de bonnes connexions à la réalisation. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit 18, bah, c'est pas là-dedans que ça va. Bon, là, 18. Et je remercie encore Marie-Laure pour ce jeu qui parle vraiment quand même. C'est assez flagrant comme réponse, enfin, surtout par rapport à, au premier Manigo. Alors, nous sommes dans, j'ai dit le 23, et le 23 parle du jour, de la lumière du jour. Donc, on va mettre de la lumière dessus petit à petit en avançant, c'est clair. Alors, l'éveil, la connaissance, l'espoir. Gardez beaucoup d'espoir, la synthèse des contraires.
La conscience, la nouvelle façon de voir, hein, pour celle-ci, hein, je le répète. Mais ça peut être aussi, pour ceux qui restent positionnés sur leurs idées, l'aliénation mentale, le manque de sens de l'orientation, l'intolérance, le durcissement, l'aveuglement ou la trahison. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie pour ce moment passé ensemble. Oh là là, 59 minutes, mais c'est terrible. Eh ben, j'espère que vous aviez le temps. C'était pour vous faire découvrir le jeu. Merci. À bientôt.